Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procédé critique, je vous l'avoue, je suis un petit peu en PLS, fatigué et malade, oui j'ai mal à la gorge, mais j'ai quand même trouvé le courage d'aller au cinéma me faire un film sorti ce mercredi en salle en France et mi-décembre aux États-Unis, Scandal ou Bombshell en VO, avec une réalisation de Jay Roach qui nous tente ici une Todd Phillips. Alors qu'est-ce qu'une Todd Phillips? C'est ce phénomène de passer de comédie, on va dire, de seconde zone ou on va dire légère, tel qu'ici pour Jay Roach, les deux premiers Mon beau-père et moi, ou la trilogie Austin Powers, à un drame plus percutant, plus sérieux. Todd Phillips avait réussi cela l'an passé avec Joker, mais avec brio. Est-ce que Jay Roach a relevé le même défi? Ma réponse, du moins personnelle, dans quelques instants. Au casting de ce métrage, on retrouve 3 actrices principales. Charlize Theron, qui est d'ailleurs nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Nicole Kidman, je me demande si elle n'est pas nominée pour meilleur second rôle, à vérifier. Et Margot Robbie. À leur côté, on peut aussi retrouver John Lithgow, qui joue le grand méchant du métrage. Kate McKinnon, ou encore Connie Britton, tiens, qui avait pu être remarquée dans la première saison d'American Horror Story. Et une apparition assez brève mais marquante d'un certain Malcolm McDowell, et oui, l'acteur d'Orange Mécanique, qui joue ici Rupert Murdoch, le grand mania multimilliardaire de la presse. Pour donc un drame, un biopic, basé sur des faits réels, qui raconte l'histoire de plusieurs femmes qui travaillent pour la chaîne américaine Fox News et qui vont révéler plus ou moins de façon directe ou indirecte, briser la loi du silence concernant une forme de harcèlement sexuel de leur patron, du fondateur de la chaîne, Roger Ailes, joué par John Lithgow. Et donc on va suivre le parcours de 3 d'entre elles en priorité, qui vont devoir se battre au milieu, on va dire, c'est pas facile, hein, voilà, surtout dans ce monde des médias et au sein de cette chaîne ultra conservatrice. Il faut savoir que Fox News, très proche des républicains, tout ça, l'argent, l'envie de pouvoir, l'envie de reconnaissance, évidemment, autant de thématiques que vous allez pouvoir retrouver dans ce film. Alors, déjà, l'œuvre, on va dire, se déroule en parallèle sur les parcours de ces 3 femmes pendant une bonne 40-45 minutes, on va dire, où elles ne vont pas se croiser. On va donc présenter chacune d'entre elles. Ça commence d'ailleurs par le personnage de Charlize Theron, Megyn Kelly, qui est une présentatrice vedette, qui même nous parle face caméra dès le début du film, en mode tour du propriétaire, etc. Et on voit ces déboires qu'elle a eu, non pas avec le fondateur de la chaîne, du moins pas encore, mais avec un certain Donald Trump. Et oui, c'est cette présentatrice, si vous aviez suivi l'actualité il y a 4 ans environ, que Trump avait accusé d'avoir été virulente parce qu'elle avait ses règles. Voilà, un petit scandale dans le scandale d'ailleurs ici. Et on a ça pendant une bonne première partie du film. Et tiens, d'ailleurs, Trump en prend pour son grade au passage. Bon, évidemment, c'est un film estampillé Hollywood qui aime bien mettre les pieds dans le plat. Et ensuite, on suit le parcours de Gretchen, jouée par Nicole Kidman, une autre présentatrice un peu moins vedette, un petit peu sur le déclin, qui est considérée comme une man-hater, une détesteuse d'hommes, sauf qu'elle se fait prendre surtout plein de remarques sexistes, et on voit qu'elle a eu déjà des soucis avec le fondateur de la chaîne. Et le 3e personnage, qui semble d'ailleurs ne pas être c'est l'un des personnages qui a été inventé pour le film, qui a été rajouté, une figure de l'ombre, si vous voulez, qui s'appelle Kayla, qui est très ambitieuse, évangéliste, elle a envie de monter les échelons, sauf que c'est elle qui va être directement confrontée, du moins pour le spectateur, en face à face, à donc ce pervers un petit peu sexuel qui est le fondateur de la chaîne et patron, Roger Ailes. Et donc, après, elles finissent par se croiser, et puis le scandale va finir par plus ou moins éclater par le biais d'une d'entre elles. Je ne vais pas en dire plus, à vous de découvrir cela si vous avez envie de voir le film, évidemment. Mais bon, ce n'est que du détail. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de l'ensemble, puisque je suis là pour ça aussi, donner mon avis? Eh ben, alors, j'ai été très intéressé par ce film. J'avais vu le trailer, ça m'avait passionné, la thématique était, on va dire, intéressante. Je me demandais si ça n'allait pas être le Vice de 2020, du janvier 2020, parce qu'un an auparavant, Vice était sorti, avait mis un petit peu comme ça, coup de pied dans la fourmilière, etc., en mode biopic intéressant. Bon là, c'est pas pareil, hein. Mais quand même. Eh ben, je sais pas si c'est parce que j'en attendais trop, mais je ressors un poil déçu de l'ensemble, même s'il y a des bonnes choses. Le message passé ici, qui est féministe, clairement, mais qui est important, est plutôt bon, et du coup,
on va dire, assez intéressant à mettre en avant. C'est un film à voir pour cela, parce qu'il dénonce des faits réels qui vont au-delà même de Fox News et des médias. Dans beaucoup de boîtes où les femmes travaillent, il y a du harcèlement sexuel, donc c'est un bon reminder, hein. Il faut aussi avoir conscience de cela, donc voilà un film qu'il faut donc montrer et défendre. Mais le problème, c'est que il manque de quelque chose, ce métrage. Problème de rythme aussi, parce qu'il y a un gros ventre mou. Autant le début est assez flamboyant avec la présentation de ces trois personnages, c'est intéressant, on se demande où ça va aller. Et puis il se passe des trucs au milieu où on a du mal à mettre les choses en place. C'est un petit peu torturé, mais en même temps c'est compliqué hein, aussi à mettre, voilà, comment briser la loi du silence. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quelques moments où ça patauge un peu. Et puis il y a un grand final qui enfin fait passer le vrai message qui était latent jusque-là, donc très belle fin. Mais quand même, le problème c'est que le film sur ses 1h50, bah pour moi il a bien 45 minutes de flottement. Et ça m'a un poil ennuyé quand même, donc arrivé vers le milieu. Et tant et si bien que sortant de la salle, bah, j'avais plutôt l'impression que le film avait fait 2h15, 2h20 qu'1h50. Et c'est dommage parce qu'il y a des moments de bravoure. Les actrices sont d'ailleurs plutôt bonnes. Je ne sais pas si Charlize Theron mérite une nomination aux Oscars, elle fait super bien son boulot, il y a un beau mimétisme avec cette présentatrice vedette, on voit qu'elle a beaucoup travaillé son personnage, Nicole Kidman aussi, mais pour moi la meilleure des trois, c'est celle qu'on voit le moins, qui est un peu plus en retrait, c'est Margot Robbie, qui a d'ailleurs les scènes les plus émouvantes et intimistes dans le film, sans trop en dire. Elle a une relation par exemple avec une autre fille, donc une collègue de travail, une relation plus ou moins, plus qu'amicale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire c'est intéressant parce que donc cette fille qui est lesbienne cachée, donc l'amie de Margot Robbie, limite elle a plus honte d'être démocrate que lesbienne dans cette chaîne où tout le monde est conservateur et tout, donc c'est assez amusant. C'est presque la même honte, c'est terrible. Elle vit dans une sorte de double placard, quoi. Hein. Et du coup, le personnage de Margot Robbie, elle envoie ses sentiments en l'air. Elle est présentée quand même comme une opportuniste, hein, au début, même une croyante dure, enfin on voit quand même qu'elle est d'une famille traditionnelle et tout, mais quand même, c'est par elle que l'émotion passe le plus, notamment sur une scène vers la fin, au téléphone, sans en dire plus, où moi elle m'accueillit. Margot Robbie, il faut savoir que c'est une actrice que j'aime beaucoup, hein, je ne l'ai pas vue dans énormément de films, mais à chaque fois ça a été... voilà, et puis en plus elle est jolie comme tout, hein, ce qui ne gâche rien. Franchement, voilà, moi c'est celle que j'ai préférée du métrage. Mais bon, après, c'est un point de vue personnel. Et je pense même, c'est bête, mais s'il y avait eu plus de concentration sur le côté intimiste ou sur ce personnage-là dans ce film, j'aurais pu s'apprécier. Mais bon, ce n'est pas le propos. Il fallait que le focus soit fait sur ces présentatrices vedettes qui vont donc rompre la loi du silence. Alors il y en a une des deux qui va le faire plus rapidement, l'autre qui va attendre quand même dans le silence pendant un petit moment, pensant à sa réputation et à sa carrière, et... voilà, avec son mari derrière qui poussait, mais voilà, c'est très intéressant. Donc oui, le moment de ventre mou au milieu, d'accord, mais il est presque logique en un sens, mais voilà, ça rend pas forcément super bien, il faut l'avouer, et ça fait étirer le métrage sur quelques longueurs. Par contre, autre chose qui est assez bluffante quand même dans le film, et qui est une vraie réussite, c'est donc le personnage de Roger Ailes, joué par John Lithgow, qui est terrible, parce que on voit quand même le gars qui nie tout, et qui a quand même ce côté pervers, et qui est un petit peu diabolique à sa façon, et c'est quand même, ça donne lieu à des scènes très difficiles, notamment entre son personnage et celui de Margot Robbie à un moment, et ouais, c'est vrai que c'est un film qui est grave, il y a des moments où tu grinces des dents, plus que ça même, et c'est pas fait pour que tu passes, on va dire, un bon moment non plus. C'est un métrage qui est là pour te faire réfléchir et te faire prendre conscience de pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le briser, ce film. Au contraire, il y a quand même sur le fond une grande réussite. C'est plus sur la forme que je trouve que ça aurait pu être mieux mené, et c'est presque du gâchis en cela, parce que voilà, il y aurait dû avoir quelque chose de plus... je ne sais pas comment expliquer, je ressors frustré en fait de l'ensemble, mais... Pour autant, le message passé est, on va dire, urgent, hein, aussi, encore, dans notre monde aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela que je ne vais pas non plus mettre en dessous de 6 sur 10 à ce film. J'avoue que j'aurais même pu monter à 7 si j'avais pas eu une certaine attente autour, si j'étais allé le voir comme ça sans trop, voilà, me monter quelques envies en épingle et tout. Mais là, ouais, je suis quand même obligé de descendre à 6 sur 10.
C'est une petite déception, je l'avoue, mais c'est quand même un film qu'il faut aller voir. Alors si vous n'avez pas le temps de le faire au cinéma là, il y a quand même Adoration, si vous pouvez voir ça en priorité. Mais voilà, si vous pouvez voir ces 2 films d'ici ce week-end, pourquoi pas, n'hésitez pas parce que c'est intéressant. Et puis ce film est marquant en cela, en soi, marque aussi la nouvelle ère de la Fox News, qui a donc changé de visage depuis, hein, sans en dire plus. Et montre du coup que les médias, oui, il y a aussi ce beau témoignage sur les médias, le pouvoir des médias au-delà du pouvoir, puisqu'on voit quand même que le fondateur de Fox News a fait élire certains présidents, le pouvoir même au-delà du pouvoir représenté par Rupert Murdoch, c'est très intéressant, et moi en tant que prof d'anglais qui peut travailler sur ces thématiques-là, il y a des petites scènes qui risquent d'être réutilisées à l'avenir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, c'est un film quand même passionnant et intéressant, mais il y a quelque chose qui est un peu bancal pour moi en son sein. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce scandale. Je vous dis à la prochaine. Ciao.